Alors, William, tu es là. Comment ça va? Hello Agathe, ça va bien et toi? Ben, je suis contente de te recevoir. Écoute, alors je sais plus, peut-être que c'est moi qui t'ai dit une mauvaise heure. Je sais plus du tout comment ça s'est passé. Est-ce que je t'ai dit de venir à 45 ou autre? Je sais plus. Non, je suis en avance, tout simplement. Je suis content Ah de ok, venir, ouais. donc tu m'avais dit 13h, mais je suis en avance. Voilà. Ben ouais, mais parce qu'en fait, je crois que j'ai changé les horaires pour cette deuxième partie de saison. Ok. Et donc en fait, c'est plus tôt maintenant et j'ai oublié de te prévenir, je pense. Voilà, je suis désolée. Pas de Mais souci. bah, en tout cas, très cool que tu aies pu venir et que tu sois en avance du coup parce qu'on va pouvoir parler de tout ça dès maintenant. Alors, Boléro, j'ai tout de suite accroché quand tu m'as contacté sur LinkedIn parce que bah, dedans, il y a Ryless et je suis fan de Ryless. J'ai fait un Oui, j'ai petit cru post. comprendre, ouais. Ouais, ouais. Donc, je connais sa musique depuis très, très longtemps. Je l'ai beaucoup écouté au Maroc avec mes amis. À Casa, c'était la grande classe d'écouter du Raïlès. C'est marrant, ça a traversé. En fait, j'ai l'impression que ça est passé de Rouen à Casa, limite par rien. Et puis ensuite, ça s'est étendu sur toute la France. Et j'imagine qu'il est écouté aussi au Moyen-Orient, il me semble, en tout cas, parce que j'ai des amis d'Égypte qui l'écoutent aussi. Donc voilà, je pense Ouais, bien qu'il sûr, doit y avoir. mais même aux US, en Australie, il a réussi à faire un virage global qui est hyper impressionnant, surtout pour un Français, un Roannais, qui finalement chante extrêmement bien en anglais. Donc, on est super fiers de l'avoir à la Captable de Bolero et aussi en tant qu'advisor parce que on a besoin, j'expliquerai évidemment en quoi consiste notre projet, mais on a effectivement besoin que les artistes s'impliquent dans la conception, le design et le développement de tout ce qu'on crée, puisque c'est avant tout un outil qu'on fait pour eux et pour leur fanbase. Donc s'ils ne sont pas impliqués dans la création, finalement, on risque de passer à côté de quelque chose. Ouais, clairement, et je pense que la creator economy, c'est un très très gros sujet du Web3. Je vais d'abord t'inviter peut-être à te présenter, et expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à te lancer dans le Web3, de la même façon que je demande à tous les intervenants un peu d'où ils viennent, leurs études, etc., qu'on voit cette diversité de parcours au sein de l'écosystème. Et pendant ce temps-là, bah, je vais t'écouter et en même temps, je vais rappeler Sarah que tu as apparemment rencontré à NFT London ou rencontré en tout cas vu Oui, on là-bas. connaît bien ça. Je lui envoie un petit message pour qu'elle nous rejoigne et qu'elle vienne aussi échanger avec toi. Ok, super. Alors pour me présenter en quelques mots, donc avant de créer Bolero, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans l'écosystème tech. J'étais product manager dans une boîte qui s'appelle Smarty.ai pendant presque 4 ans. Ça a permis de faire mes classes dans cet univers-là, de comprendre aussi ce qu'est l'entrepreneuriat. Même si j'étais l'employé numéro 6, on est quand même très proche des founders, donc ça permet voilà, de comprendre les grands concepts, de bien envisager les enjeux qui sont liés à l'entrepreneuriat. Euh, Période hyper excitante, mais en fait, en parallèle de ça, j'ai aussi fait un master en innovation et technologie à la Sorbonne. Ça m'a permis d'explorer des sujets qui m'étaient chers, notamment la blockchain. Donc moi, je suis tombé dedans un peu comme tout le monde en 2016-2017 quand il y a eu les premiers grands mouvements de marché. Donc la seule différence, c'est que même quand la bulle a éclaté en 2017, bah, je suis resté proche du sujet, je me suis beaucoup informé. J'ai rejoint des communautés, notamment sur Twitter, et j'ai appris à maîtriser certains concepts petit à petit, mais toujours avec une approche euh, use case, produit, consumer, et pas simplement la technologie, parce que certes, il faut vraiment comprendre la technologie pour être capable de développer les usages de demain. Néanmoins, je pense que chacun a son rôle. Moi, le mien n'était pas tech, il était purement produit. Donc j'ai passé plusieurs mois à faire ça. J'ai notamment écrit un mémoire sur la tokenisation et l'économie de partage, voir en quoi est-ce que la tokenisation pouvait être un levier de création de valeur pour l'économie de partage. Et on s'est très vite retrouvé pendant le premier lockdown, donc printemps 2020. Et à ce moment-là, j'ai pas mal réfléchi à la suite, comment j'envisageais mon avenir. Ça faisait longtemps que je voulais me lancer dans une aventure qui m'était propre. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir à tous les use cases qui pourraient être faits dans Web3. Et mon enjeu, c'était de trouver un problème qui me passionnait. Donc, j'avais de la chance d'avoir quelques contacts dans l'industrie musicale, tout simplement des potes qui avaient des projets sur la scène électro et la scène rap. Et grâce à ça, bah, j'ai toujours été assez proche de leurs problèmes, de leurs challenges. Et le premier problème que j'ai observé qui était assez simple, c'était toute la chaîne de revenus qui était en fait très mal structurée et qui leur causait du tort tout simplement puisqu'ils devaient toujours arbitrer entre ambition de direction artistique et rentabilité.
Or, moi, j'estime que quand on monte un projet culturel avec son cœur, on doit avoir les moyens de donner vie à ce qu'on a imaginé. Donc, j'ai un peu pris le problème à bras-le-corps. J'ai fait pas mal de recherches à ce sujet tout l'été. J'ai parlé avec pas mal d'artistes. Et en fait, à un moment, j'ai connecté les dots dans une situation tout à fait anodine, mais qui en fait est très importante. Je buvais un verre avec des amis en terrasse, et il y a un son qui est passé. Et c'était un artiste que je connaissais depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça. J'avais découvert sur SoundCloud. Et en fait, je l'entends, je me dis, mais je connais ça, hein. Et je suis allé voir ses stats, et là, j'ai vu qu'il était passé à 700 000 monthly listeners, et que c'était génial, il y avait vachement de traction, et sa carrière était vraiment en train de décoller. Et puis, je me suis senti lésé, en fait. Je me suis dit, bah ouais, mais moi, je lui donnais vachement de force au début, et puis j'ai rien, en fait. Et là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe, connaître son actualité, pouvoir impacter, enfin. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, il faudrait tokeniser les artistes. Et c'était l'hypothèse de départ. Donc, j'ai quitté mon job C'est en super. septembre Moi, je serais 2020. très riche si ça existait déjà quand j'ai suivi Rileys Ah, et mais qu'il je pense qu'on faisait à serait. l'époque Ah ouais, une vidéo complètement. par semaine. Tu sais, le programme là qu'il a fait, que pas mal d'artistes ont fait Ouais. d'ailleurs. Ça, c'est. Moi, je suivais ça et tout. J'étais là, genre incroyable. En plus, en tant qu'entrepreneur, je me disais quel modèle de discipline et de. Enfin, c'est super porteur. Et c'est vrai on a un peu cette déception quand on a. Tu sais, il y a plein de gens qui ont ça. Genre, un artiste devient connu et toi, tu le connaissais avant et tu t'es un peu là, genre. Ah ouais, moi je le connaissais avant et tout le monde s'en C'est fout. exactement ça. Tu peux montrer le post Facebook que tu as fait à l'époque, nul. Tu sais, genre, je le connaissais avant, mais tout le monde s'en fout. Ouais, bien sûr. Et je l'ai envoyé, je l'ai partagé partout. Ouais, c'est grâce à moi qu'on le connaît à Brive, les méningettes, tu vois, je sais pas. Et en fait, t'as pas de traces de ça, alors que bah, tu aurais envie de te la péter un peu tout en l'ayant aidé, en fait, et en ayant participé à sa réussite. Donc, Mais carrément, alors, nous, tu vois, c'est très bien que tu appuies ce point-là. Effectivement, il y a un sujet de lien tangible avec un artiste. C'est comment est-ce que je trace l'historique que j'ai avec lui, comment est-ce que je prouve le fait que je suis là depuis le début. Mais au-delà de l'image que j'ai envie de donner, qui en soi résonne pas forcément pour tout le monde, c'est surtout qu'est-ce que j'ai eu le temps de vivre jusqu'à ce qu'il explose. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que recherchent les fans de musique. oula, ça bug que chez moi ou j'ai perdu William. William, je t'ai Est-ce que perdu. tu me... Je suis Ouais, là ou mais je crois que pas? je sais pas C'est si bon. c'est que moi. Dites-moi dans le chat. Ça Ouais, c'est recommence. bon, c'est Toi, t'as bugué. bon. Ouais, T'as bugué. petit bug. Oui, donc je disais, je reprends là où j'en étais. Je disais, en fait, il y a 3 niveaux d'expérience musicale. Aujourd'hui, en fait, on est en train de créer le troisième. Donc, le premier niveau, c'est je consomme de la musique. Donc, je l'écoute à travers le stream, à travers les. Il veut Ok. pas. StreamYard ne veut pas de tes 3 niveaux, Je je crois crois. que StreamYard a des petits problèmes. Ouais, bon, j'avance vite sur le sujet du coup. Le premier niveau, c'est je consomme de la musique. Deuxième niveau, c'est je me rapproche des artistes que j'aime bien grâce aux réseaux sociaux. Donc, je peux follow, m'engager, mettre des likes, commenter. Et là, en fait, le troisième niveau qu'on est en train de créer, c'est je deviens partenaire des artistes que j'aime et j'ai un impact direct sur leur carrière. Donc, finalement, je partage leur succès à la fin. Et je pense que c'est quelque chose de très très fort parce que il n'y a rien de plus puissant que l'ownership associé aux émotions. La musique, c'est de l'émotion. J'aime un artiste parce qu'il me fait vibrer. Et ben maintenant, je peux associer l'ownership à ça. Et je pense qu'on va pouvoir vraiment targeter de l'adoption de masse et vraiment rentrer dans les standards consumer grâce à Web3 en taclant en fait ces use cases-là. Voilà. Ben, c'est super. Écoute, moi, j'adore. Je vais laisser peut-être Grégory poser quelques questions sur le modèle que vous proposiez avec Bolero, puisque lui, c'est un ancien rappeur. Hein, de temps en temps, j'ai le droit à un petit morceau exclusif quand même. Et puis, il Ah a ouais? accompagné énormément d'artistes aussi à une époque. Et aujourd'hui, avec Ace Good, il propose aussi des choses sympas. Il me semble que tu veux te lancer aussi sur les royalties token offering pour les artistes.
il me semble, hein, quand on en avait parlé dernièrement. Donc, je te laisse, je pense que tu seras plus qualifié que moi pour poser des questions sur le business model de Bolero et ce que vous allez lancer comme premier produit. Il me semble qu'il y en a deux. Le premier, c'est le fan token, et le deuxième, qui arrivera plus tard, il me semble, cet hiver, c'est de pouvoir quasiment acheter une partie de morceaux de musique. Exactement, ce sont les songs shares. Ton micro est coupé, Grégory, je crois. Bonjour William. Bonjour Grégory, enchanté. Enchanté. Oui, moi je partage ton analyse que tu as fait sur les trois niveaux les trois niveaux de fans. C'est d'ailleurs, moi, avec Chase Good, avec le produit Ice Fund, on permet justement aussi aux fans de devenir coproducteurs en fait, de l'artiste. C'est pareil, ils sont associés, seulement ils perçoivent des royalties. Moi, j'ai en fait une question assez technique concrètement sur le fan token. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une tokenomics derrière? Comment est-ce qu'on va spéculer sur l'artiste ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment backé par des revenus que l'artiste génère? Comment ça fonctionne, quoi? C'est une excellente question, merci pour ça. Écoute, le token, pour le définir simplement, on aime bien le comparer à une carte de membre ou à une part de carrière sur la blockchain. Donc pour nous, le fan token, c'est la représentation de la carrière d'un artiste sur la blockchain. En quoi ça consiste? C'est assez simple. Pour nous, le token a trois vertus. La première vertu, c'est que selon le nombre de tokens que je détiens, je vais débloquer de l'accès, je vais débloquer des expériences. Donc tout au long de la carrière de l'artiste, je vais pouvoir justement actionner ce niveau 3 de l'expérience musicale qui est, je vais pouvoir aller le voir en backstage, je vais peut-être recevoir du merch en édition limitée, je vais peut-être avoir un code promo, du discount sur sa boutique. Bref, je vais pouvoir, entre guillemets, bénéficier de mon statut de partenaire. Ça, c'est le premier point. Second point, c'est la partie impact. Sur Bolero, les artistes ont la possibilité de soumettre des polls, donc à des moments opportuns ou selon leur direction artistique, ils ont la possibilité de demander l'avis de leur communauté de holders pour certains moments clés. Donc ça peut être aussi bien avec quel artiste est-ce que vous souhaiteriez que je feat en priorité, comme ça peut être je me produis dans tel festival dans 2 semaines, voici la tracklist que j'ai mis au point, est-ce que vous voulez changer des choses? Et donc, les holders vont pouvoir actionner leur token pour faire valoir leur opinion. Voilà, ça, c'est la seconde vertu. Troisième vertu, le token a une valeur fluctuante, comme n'importe quel actif digital. La seule particularité, c'est que nous, on a fait le choix de protéger les artistes et de protéger les users. Donc, les tokenomics ne sont pas faites au doigt mouillé. On ne va pas juste émettre de la liquidité sur un marché sans y réfléchir avant. On a une approche un peu simple. Je vais la résumer de manière très simple. Première étape, on utilise un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle l'index, qui est un algorithme qui mesure la progression et la performance des artistes sur une trentaine de points de données. Donc aujourd'hui, on est capable, à travers les différents facteurs clés de succès, de savoir si un artiste progresse ou pas. Et on va pondérer chacun de ces points de données selon le genre musical de l'artiste, puisqu'évidemment, un rappeur, un hip-hop artiste, un DJ n'ont pas les mêmes facteurs clés de succès. Grâce à cet outil-là, on va définir une valorisation en dollars. Une fois qu'on a la valorisation en dollars, on demande simplement à l'artiste à combien souhaites-tu mettre en vente ton token, donc quel est ton starting price. Et donc la supply, donc la quantité totale disponible pour le token, est simplement le résultat de la division entre la valorisation qu'on a calculée et le prix de départ. Donc, à cet égard, aucun artiste n'a la même supply, aucun artiste n'a les mêmes tokenomics, puisqu'elles sont 100% personnalisées et rationnelles. Ça, c'est ce qui nous permet du coup d'en arriver à la troisième vertu du token, J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Chantal. Donc, fais-moi signe, Chantal, si tu veux monter aussi pour réagir. Avec plaisir, avec plaisir. De toute façon, c'est toujours un sujet à débat. Oui. Et donc, pendant la durée du marché primaire, donc d'ici à ce que le token soit sold out, c'est exclusivement notre outil qui fait varier le prix selon la trajectoire de l'artiste. Et une fois que la supply est sold out, donc tout a été acheté, tous les fan tokens ont été vendus, c'est après l'offre et la demande. Donc, on aura simplement un DEX mis en place dans Bolero qui permettra aux utilisateurs, aux fans de musique, de venir swapper leur fan token avec du stablecoin. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Bonjour Chantal, enchanté. C'était super clair, merci. Et vraiment, tu as des super bons arguments. Et ma question, c'est juste après, qu'est-ce qui se passe? Comment tu empêches le prix de chuter après? Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Et il ne faut pas décevoir ta communauté. Alors, tu as deux choses. Premièrement, il y a un réel arbitrage, et on commence déjà à le mesurer, entre les fans qui veulent garder en fait leur statut de partenaire et qui veulent garder l'impact dont ils jouissent aujourd'hui,
et ceux qui spéculent. Je vais vous donner une stat très simple. Aujourd'hui, sur Bolero, on a 82% d'utilisateurs qui sont des fans de musique qui n'avaient jamais interagi avec un produit Web3 avant Bolero. Et on a seulement 18% d'utilisateurs qui sont qualifiés de spéculateurs, donc qui sont là pour effectivement, pour l'opportunité de marché, se dire c'est des tokens qui vont valoir plus cher plus tard. Donc, ne serait-ce qu'avec cet élément de motivation, on sait qu'on va avoir un marché qui va être sain. Après, pour le marché secondaire, effectivement, tu peux avoir des variations qui vont être plus ou moins importantes. Là, on se hedge simplement grâce à un outil. Les liquidity pools qu'on va mettre en place vont s'inspirer de ce qui a été fait pour Uniswap ou V3. Donc, on va avoir un range de prix que chaque pooleur va pouvoir définir afin de s'assurer que les fluctuations ne vont pas être trop grandes. Après, la musique, c'est la musique, la culture, c'est la culture. On voit qu'il se passe beaucoup de choses sur Internet. Si demain, un artiste se fait cancel, je n'ai aucune idée de ce qui se passera pour son token. Aucune idée. Mais c'est aussi ça qui est beau quand on innove, c'est qu'on sera sûrement les premiers à le vivre et puis on verra comment on agira. Mais en tous les cas, on prend toutes nos décisions. Il y a un bad buzz sur un artiste. Comment tu peux définir un range de prix? Comment tu peux empêcher les gens de vendre au prix qu'ils veulent? Non, alors ça c'est plutôt ça c'est du point de vue de la personne qui apporte de la liquidité sur notre marché secondaire, donc qui permet que les échanges aient lieu. Cette personne-là, elle, peut définir un range qui dit je veux bien que tu utilises ma liquidité pour power les échanges que entre ce prix-là et ce prix-là. Et donc, alors là, il faudrait qu'on rentre dans un concept plus poussé qui est celui d'Uniswap V3, mais globalement qui permet effectivement de protéger les grandes fluctuations. Et surtout, ça permet de protéger les mouvements de waves, parce qu'on pourrait aussi avoir, par exemple, des fans complètement hardcore de certains artistes, et il y en a, qui achètent les tokens par centaines et qui veulent peut-être se débarrasser de ça 1 an ou 2 ans après. Mais en tous les cas, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et si l'artiste a dit le prix ne peut pas descendre en dessous de, je sais pas, $2 pièce et que il descend parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, ça veut dire que les personnes suivantes qui veulent vendre, elles ne pourront pas vendre. Il n'y aura pas de liquidité. C'est ce que tu dis là? Moi, je trouve ça très inquiétant du point de vue de l'investisseur. Il y aura toujours de la liquidité parce que c'est aussi notre enjeu en termes de plateforme. Nous, on surveille justement les niveaux. Après, aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple de la vie réelle à te donner dans la mesure où le marché secondaire n'est pas encore sorti, c'est quelque chose qu'on veut sortir en février. Donc aujourd'hui, il n'y a que le marché primaire sur Bolero. Mais dans tous les cas, on veut s'assurer que les investisseurs puissent vendre quand ils veulent. Mais encore une fois, le blocage n'est pas au niveau de l'artiste et il n'est pas au niveau de Bolero. C'est le liquidity provider qui, lui, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, si tu vas aller sur un exchange centralisé, il ne va juste pas t'accepter avec ce genre de limite. Alors, c'est pas mon but. J'ai pas envie de mettre les fan tokens des artistes Bolero sur les échanges centralisés. Et c'est déjà dehors. Mais le grand public ne sait pas utiliser Uniswap. Mais on ne leur demande pas d'utiliser Uniswap. C'est ce que je viens de dire, c'est notre DEX à nous. On leur demande juste d'utiliser Bolero. C'est juste qu'on s'inspire des modèles existants parce qu'en réalité, Uniswap, c'est une boîte exceptionnelle. Il y a beaucoup de boîtes qui ont déchiffré le terrain pour nous. On s'inspire des concepts existants pour essayer d'avoir les bonnes pratiques dans notre plateforme. Mais tout sera fait pour nous. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le garde-fou, c'est nous. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut qu'il y ait des entreprises derrière les systèmes décentralisés. C'est qu'on va s'assurer des niveaux de liquidité pour faire en sorte qu'un utilisateur ait toujours la possibilité de revendre s'il le souhaite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'utilise pas des carnets d'ordre. Parce que le problème des carnets d'ordre, quand tu es sur des marchés qui parfois ont des volumes un peu réduits, il n'y a pas toujours des ordres de vente qui fitent les ordres d'achat. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire des swaps. Et oui, merci pour tes réponses. Est-ce que l'artiste a décidé qui peut acheter ces tokens ou pas? Ou n'importe qui peut acheter le token des artistes? N'importe qui peut acheter un token d'artiste. Okay. Que tu aies un wallet ou que tu n'aies pas de wallet. Tu peux payer par carte bleue, même Apple Pay, Google Pay, ou tu peux payer avec ton MetaMask. Donc, par exemple, moi, je peux prendre... à l'inverse, au lieu de voir des fans des artistes, je prends tous les gens qui détestent l'artiste, je leur fais acheter les tokens et on va tout cracher. Genre, je demande à Booba d'investir dans le token de Caris et on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça pourrait passer sur Bolero? Comment ça pourrait se passer? Alors, encore une fois, on s'est hedgé, mais c'est une très bonne remarque parce que c'est des choses qui pourraient arriver. Et vous verrez, il y a des choses qui arrivent fin novembre. Je ne peux pas teaser plus que ça. Mais globalement, ce qu'on fait en fait à la création de la supply initiale, on donne déjà 20% à l'artiste pour l'incentiver sur son token avec une vesting période de 3 ans. Donc lui, il est intéressé sur les fluctuations de son token, il va pouvoir générer encore des revenus grâce à ça. On met 20% de côté pour la liquidité du marché secondaire. Donc là, ça fait aussi écho à ce que disait Chantal. Donc c'est pour ça on a 20% de la supply qui est en contrôle par Bolero qu'on va injecter sur le marché selon les niveaux qui sont là. Il reste donc 60%.
il y a 55% qu'on met en vente et 5% qu'on utilise pour faire des rewards de communauté selon certaines quests, etc. Donc finalement, en termes de proportion, même si demain, on a un gros push de communautés qui se détestent et qui veulent manipuler le prix du token, ça ne sera jamais plus que 55% de la supply. Donc en fait, c'est très compliqué de venir manipuler un marché Bolero et c'est encore plus compliqué d'aller créer des pools ailleurs, etc. Et encore une fois, tous ces mécanismes sont faits et sont mis en place pour protéger les artistes. Ok. J'espère que ça répond à ta j'ai fait question. venir Sarah pour savoir si elle est intéressée aussi. Est-ce que c'est un modèle qui te plaît, Bolero Agathe, Est-ce que ça te plaît, Sarah? il faut me prévenir quand tu montes sur le stage, j'étais en train de lire des infos. Je t'ai prévenu, mais tu n'as pas répondu. Donc, Non, j'ai tu avais une bonne tête. Bon, elle est prête. Chantal, je t'ai pas vu tout à l'heure. Tu es montée sur le stage quand je suis partie. Enchantée Chantal, enchantée William. Qu'est-ce que j'en pense de Enchantée, Bolero? Sarah. Bolero qui est une très belle plateforme. Et puis en plus, ils ont plein d'artistes de la scène urbaine. Donc forcément, moi, ça me plaît énormément. Hein. Et puis en plus, je vois que tu as de l'élo derrière toi, William. Ah oui, toujours là. Toujours là. Donc voilà. On fait un peu Enfin, non, on fait pas la même chose en vrai. On fait un peu la même chose. Je mets vraiment des grandes guillemets. Ouais, mais c'est chouette de voir qu'il y a plein de modèles. J'avais aussi, comment ça s'appelle déjà? Je sais pas pourquoi tout à coup je l'ai oublié. Zut, ceux qui étaient venus, Raphaël, que je salue d'ailleurs, et Fabien, Raphaël et Fabien, sur le live que j'ai fait spécial musique. Ah mais oui, mais pourquoi tu les as pas invités cette fois-ci? Parce que j'ai trop d'invités à gérer, regarde combien on est. Victime de son succès. Tout à coup, j'ai oublié le nom. Artis. Tu te souviens du nom Oui, ou c'est pas? Tout à coup, je l'ai oublié. Ah, voilà, Fabien, Artis, évidemment. Ouais, non, Ouais. Artis, en fait, il est en Artis. pleine levée de fonds, c'est pour ça qu'il n'était pas dispo de toute façon. Ouais, de toute Et sinon façon, ils sont un peu en sous-marin en ce moment, donc je me suis douté qu'ils n'étaient pas très dispo. Mais eux, ils ont aussi ils vont soutenir des artistes. Ils ont beaucoup d'artistes d'Amérique latine et ils ont un modèle avec des tokenomics qui ont été faits par Raphaël qui est vraiment très original parce que en gros, ils veulent arriver à un token. Donc là, eux, il y a un seul token qui représente en fait un forfait d'utilisation de la plateforme comme une plateforme de stream. Et en fait, ils veulent le rendre stable au fur et à mesure. Et donc, ils ont étudié les tokenomics pour que ça arrive à un prix qui variera peu, ce qui fait que ça sera équivalent à peu près, on verra en fonction de l'inflation plus tard, mais voilà, de ce qu'on paye aujourd'hui sur une plateforme de streaming pour avoir accès à tout un tas d'artistes et évidemment, les artistes sont rémunérés et d'une façon beaucoup plus juste que ce qui existe sur les plateformes de streaming et de façon transparente et visible, etc. Donc, ils ont un super projet aussi. Et voilà, la musique, j'ai quand même l'impression que j'accumule les lives avec des personnes qui construisent autour de la musique, plus même que de la culture. J'ai l'impression que c'est vraiment le sujet. Par exemple, sur le ticketing, on avait Billy. On a Taylor NFT aussi qui a travaillé avec l'Olympia et qui fait des cartes de fidélité pour des lives, etc. C'est vraiment je vais refaire un live spécial musique peut-être. C'était sympa. On n'a pas fait comme une Pierre lune aussi. sur la musique. J'ai d'autres questions moi, pour William, si c'est possible, Agathe. Vas-y, je t'en prie. Après, j'ai une question de Mohamed, mais vas-y Grégory. Je voulais un petit peu voir au niveau tout ce qui était sur quelle blockchain déjà vous êtes et en termes de sécurité, parce que j'imagine que les fans, ils ont un wallet où ils ont leur fan token. Comment vous pouvez empêcher justement qu'il y ait des hacks ou ce genre de choses d'un point de vue de sécurité pour pas qu'on puisse se faire voler ces fan tokens en fait, ou même qu'on puisse pas les transférer à quelqu'un qu'on n'a pas envie, ou comment vous gérez tout ça chez Bolero? Écoute, alors pour répondre à ta première question, nous on déploie tout notre smart contract sur Polygon aujourd'hui. Après on est blockchain agnostique, donc on a décidé de commencer avec Polygon parce que, en fait, il faut savoir que Bolero c'est un projet sur lequel on a commencé à bosser en décembre 2020. Donc on est là depuis quand même un bon moment. Et à l'époque on a commencé, à l'époque on a déployé nos premiers smart contracts, donc à la fin du printemps 2021, il n'y avait pas encore beaucoup d'options
pour faire du scalable à moindre prix. Il y avait surtout des mainnets et ça coûtait une fortune. Donc on a choisi Polygon et en fait on est super content, ça fonctionne bien, on a du support, on est bien en contact avec leurs équipes, donc pour le moment on est resté chez eux, mais on n'est pas fermé à l'idée de proposer plusieurs protocoles et carrément laisser le choix à l'artiste de choisir le protocole sur lequel il souhaiterait déployer ses tokens. Donc ça c'était pour ta première question. Seconde question, écoute, les mesures de sécurité elles sont assez simples. Aujourd'hui on a typiquement on a une fonction transfert qui est bloquée le temps du marché primaire, donc comme ça on s'assure qu'il n'y a pas de mouvement qui est frauduleux ou de tentative de manipulation. Nos smart contracts, eux, ont été quand même audités, donc dans tous les cas, on est capable aujourd'hui de s'assurer qu'il n'y ait pas de faille. Après, l'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt bon pour le moment. Et puis après, ce qui se passe pour donc, un utilisateur qui achète des actifs digitaux sur Bolero, s'il le fait avec son propre wallet, il est responsable en soi de leur bonne tenue. Donc, il est responsable de la sécurité de son wallet. C'est tout le principe du non-custodial, c'est qu'on lui délègue et on n'est pas là pour apporter un service de sécurisation. Par contre, pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui de wallet, on a créé tout un système, une architecture de Vault directement sur Polygon qui permet justement de stocker leurs tokens pour eux en attendant qu'ils aient la volonté ou le temps de se créer leur propre wallet. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Super. Très bien. Super. Et on a une question de Mohamed qui demande y a-t-il des droits d'entrée pour acheter? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'il faut passer des étapes? Voilà. Il y a plein de bêta, pas du tout. Un whitelist ou je sais pas quoi. Ouais, non, pas du tout. Merci pour ta question, Mohamed. Non, justement, tout le but de Bolero, c'est de faire de l'adoption de masse. Donc aujourd'hui, on permet à n'importe qui d'investir à partir de 4 $, 4 USDC. Le but, c'est de le rendre accessible. Tout le monde peut acheter des fan tokens. Il n'y a vraiment pas de sélection. La seule sélection qu'on applique, elle est plutôt du côté de la musique, où là, effectivement, on sélectionne les artistes qui arrivent sur la plateforme. Pour une première raison, c'est avoir un bon équilibre entre artistes établis et artistes en développement. C'est une volonté qui est très, très forte de notre part. Et seconde raison, pour protéger les utilisateurs, parce que si demain, tout le monde pouvait venir et minter des assets, on pourrait prendre le risque d'avoir des scams ou des gens qui n'auraient pas les bonnes intentions sur notre plateforme, et c'est pas ce qu'on veut. Donc aussi, chaque personne en tout cas chaque artiste et chaque équipe d'artistes qui vient créer des assets sur Bolero, on a pris le temps de discuter avec eux, de rencontrer toutes les équipes. Donc il y a toujours un process d'1 mois avant de pouvoir minter. Il Voilà. y a une sorte de curation en fait. C'est chouette. Complètement, qui est animé par notre département musique, qui est animé par Alain et Assil, qui font un travail remarquable là-dessus justement, parce qu'on a tout un écosystème de partenaires, des labels, des boîtes de management, etc. Mais ils ont aussi leur flair. Il y a aussi un peu un travail de A&R, puisque c'est aussi ça l'enjeu, hein, c'est de repérer les pépites pour les faire venir sur Bolero, mais leur apporter un nouvel outil avant même qu'ils aient breaké à un certain niveau. Écoute, Mohamed, te remercie pour ta réponse et je vais en venir à la question peut-être la plus importante que je pose à chaque entrepreneur qui vient ici. De quoi as-tu besoin? La plateforme a été lancée le 18 octobre. J'ai mis un peu de temps à faire mon post, hein. J'avoue que j'étais un petit peu occupée. Mais tu as fait un très beau communiqué de presse, donc je suppose que tu as besoin d'un peu de visibilité. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous avez besoin de plus d'artistes? Est-ce que vous avez besoin de bêta-testeurs? De testeurs tout court. Voilà. Vas-y, fais tes annonces, demande ce dont tu as besoin. Ici, il y a peut-être des gens qui peuvent y répondre. Merci beaucoup, Agathe. Alors, juste pour bien préciser, c'est la seconde version de Bolero qu'on a sortie le 18 octobre. On avait une version bêta qui tournait déjà depuis un moment. Mais effectivement, on a sorti cette belle version dont on est super fiers le 18. Ce dont on a besoin, c'est assez simple. On a besoin d'avoir un maximum de personnes qui sont convaincues par le concept et la mission, qui vont faire résonner le projet, qui vont partager le mot à leurs potes, qui, s'ils sont dans des communautés musicales, s'ils voient des artistes qu'ils apprécient, il faut utiliser l'outil. Ça commence à 4 $, donc c'est pas très cher, hein, qu'on soit étudiant, lycéen, 4 sup, je pense que tout le monde peut participer. Et après, effectivement, toutes les personnes qui souhaiteraient s'impliquer de manière plus appliquée sur le développement de la boîte, le produit, on a un Discord qui tourne bien et vous êtes tous les bienvenus, toutes et tous les bienvenus pour contribuer au projet en attendant qu'on ait pas mal de choses qui arrivent en 2023. Voilà.
Bah, super, bravo, c'est vraiment un super projet et ça se dessine très très bien. Je vais aller voir, je vais mettre certainement acheter un petit peu de fan Créez-vous des token pour comptes. Il y a des liens de referral. Vous pouvez aussi en parler à vos potes. Comme ça, vous gagnez 5 $ de fan token. Voilà. Bah, super. Et ben écoute, trop cool. Est-ce que tu nous mettras en lien les Bolero, c'est bolero.io.xyz.quoi parce que c'est tout le temps Ah non, différent. nous on a fait traditionnel. C'est www.boleromusique.com et je vais effectivement l'écrire dans les commentaires. Comme ça, vous aurez tous accès. D'accord. Et un puis, artiste qui voudrait te rejoindre, ce si serait tu veux quoi nous la mettre première aussi le démarche? lien du Discord. Ah, Pardon. Il y a eu plusieurs questions en même temps. J'ai Ouais, pas, pardon, j'ai pas je pu tout demandais saisir. un artiste. Non, moi je disais juste. Ouais, il y a un décalage dans le temps, c'est pour ça qu'on parle en même temps, désolé. Vas-y, Agathe. Ouais, je disais juste mets le lien du Discord, c'est tout, si tu veux. Ok, ça marche. Mais je crois qu'il y a notre star Jessica, notre social media manager, qui nous écoute et qui commence à mettre les liens là en commentaire. Donc, Cool. Jess, si tu nous entends, voilà, formidable. J'ai une équipe de choc. Bon, merci beaucoup en tous les cas pour vos questions. Très intéressant. Chantal, on t'écoute, hein, désolée. Oui, je voulais demander à William, un artiste qui n'y connaît rien, mais qui voudrait bien participer dans l'écosystème Bolero et qui connaît rien à la blockchain et qui a des fois un peu peur de la technique. C'est quoi la démarche pour lui? Ah bah là, tu fais référence à notre cheval de bataille depuis plus d'1 an. Ouais. Tout le Alors, défi il est là. doit aller sur quelle page? Il doit remplir un formulaire? Il doit faire quoi pour vous contacter et pour être accepté dans l'équipe? Alors, il peut prendre contact directement avec l'équipe. Hein. Nous, tous nos DM sont ouverts. Parfois, c'est du bouche à oreille. Mais sinon, il y a effectivement, à l'inscription sur Bolero, on peut s'inscrire en tant qu'artiste, remplir un formulaire. Il faut, au minimum, nous donner un lien Spotify ou un lien Audius. Et nous, après, on va découvrir le profil, comprendre le projet et on reprend contact avec la personne derrière. Mais effectivement, il y a un vrai sujet d'adoption aussi d'un point de vue artiste, catalogue. Moi, j'ai jamais été aussi content d'être en bear market. Parce que l'année dernière, les intentions étaient mauvaises. Il y avait beaucoup d'artistes qui s'intéressaient à ce sujet simplement par appât du gain, qui avaient envie de faire un braquage, entre guillemets, et on en a vu quelques-uns. Alors que, ouais, depuis le mois de mai, le mois de juin, j'observe une nette différence dans les intentions, et ça fait très plaisir à voir. Maintenant, ils s'intéressent vraiment aux fondamentaux. On a des discussions passionnantes sur comment est-ce qu'un outil comme Bolero s'intègre dans le business model de l'artiste à long terme, à 3, 4, 5 ans. Comment est-ce que ça crée un revenu complémentaire si jamais il y a des problèmes au niveau du touring ou si même l'artiste n'est pas forcément hyper productif en ce moment. Donc, vraiment, les intentions sont bonnes et je pense que, enfin, nous, de toute façon, on le voit, on a énormément de demandes. Il y avait beaucoup d'artistes qu'on va sortir dans les prochaines semaines. Ça arrive, c'est en train de prendre le pas. Et il fallait aussi qu'il y ait des artistes de référence qui le fassent de la bonne manière avec les bonnes intentions. Donc, je pense que c'est aussi un effet boule de neige, ça va venir petit à petit. Et en fait, après, il faut qu'il y ait des boîtes comme la nôtre, mais aussi comme Billy, comme Doors. En fait, toutes ces boîtes qui sont certes dans le space music, mais qui ont chacun un vertical précis, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à résoudre un problème précis. En fait, ce sont ces boîtes-là qui permettent aux artistes de vraiment comprendre et de leverage le space à la hauteur avec laquelle ils doivent le faire. Voilà. C'est un peu en tout cas la vision qu'on a en ce moment. Il peut exister plusieurs modèles et c'est ce qui va permettre un peu à tout le monde de tester. Et en fait, je pense qu'après, éventuellement, il y en aura qui pivoteront, qui changeront le business model, etc. Et 200%, tu vois. Nous, on fait vraiment de la relation artiste-fan et on adore dire ça. On est là pour mettre un label dans la poche de tout le monde. Donc, on est là pour que le grand public puisse se créer son propre roster, puisse avoir son propre portfolio musical. Mais il y a des boîtes géniales qui, elles, vont essayer de révolutionner le streaming, donc l'expérience d'écoute. Il y en a qui vont essayer de révolutionner le ticketing. Il y en a, ça va être le merchandising. Donc, il y a vraiment plein de use cases à tackle. Et au contraire, il faut qu'on soit fort et qu'on ait un discours plutôt uni pour que beaucoup d'artistes se lancent dedans et en fassent profiter leurs fans. Ah super, écoute, je te réinviterai avec, je pense on refera un live spécial musique, c'était trop bien l'année dernière, franchement c'était trop éclaté et j'espère que d'ici là Grégory se sera remis au rap et pourra nous faire une démonstration en live. Grégory, tu pourrais m'envoyer ton Spotify ou quelque chose? Je t'ai mis dans la sauce. Je faisais beaucoup d'impro moi à l'époque. J'ai créé End of the Week sur la Belgique, par exemple. Je ne sais pas si tu connais le concours d'improvisation. Donc, tu nous feras une petite impro, justement, pour le prochain live.
Petite impro dédiée à Ouais. Agathe. Mais j'ai fait un truc pour Eh ben, Agathe. écoutez, les gars, une vidéo, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça a tourné ce truc-là. T'as toujours ça? T'as les rushs ouais, de j'ai ça? tout. Alors, j'ai plusieurs. C'est sur mon autre téléphone, mais j'ai les rushs. Et oui, au Crypto Express, là, ça va sortir. Hein. T'inquiète pas. C'est juste que j'ai des heures de montage. 2024. Je pense que le Crypto Express, donc mon tour de France des cryptos de juillet, sera toutes les vidéos seront sorties en juillet prochain, d'ici juillet prochain. Genre, donc, n'attends pas trop parce que c'est tellement de travail, le montage et tout. Tu fais penser aux rappeurs qui vont dans les émissions et qui disent si l'album c'est pour bientôt et on attend toujours, tu vois. C'est ça. C'est ça, bah, il faut monter le truc, genre c'est des live, vidéos hachées. Il faut pas se justifier, Agathe. Il faut dire ça arrive. Soon, je vais faire comme Swissborg, very soon. Tout le temps, tout est very soon. Eux, ils ont tout compris. Mais en plus, ça marche parce qu'ils le délivrent quand même à un moment, mais juste 1 an et demi après, quoi. C'est tout, mais c'est pas grave. En tout cas, il faut que je fasse un token, en fait. Et comme ça, vous achetez sur la valeur future de quand j'aurai fini de sortir le Crypto Express, quoi. Peut-être que d'ici là, j'aurai beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne. Et je vais faire un fan token aussi. Un fan token pour mes activités sur LinkedIn, YouTube, Twitter, mélangé. Le truc qui n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Écoutez, je suis franchement trop contente. Je sais pas, est-ce que vous êtes chaud pour un débat sur les sexes? Moi, j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Je pense que Alix, sur le grand public, cherche toujours la simplicité, d'où l'avenir radieux pour les sexes, à mon avis. Et Franck, un sexe est déjà mieux qu'une banque au niveau libre-échange. Je garde vos questions, on va en discuter sur Twitter, je pense plutôt, parce que c'est un peu le sujet là sur Twitter, tout le monde est en train de parler de ce qui se passe avec FTX, Binance. Ça serait un peu un mélange des genres de revenir sur le sujet, mais là maintenant tout de suite. Mais donc je suis désolée. On en parle parce que le sexe fait vendre. Hein. Très drôle. Bah, écoute, tu dois aussi faire partie du Crypto Comedy Club, Grégory. On va candidater ensemble, je pense. Et aussi Chantal. Parce que j'ai bien entendu ta petite vanne tout à l'heure sur on va plus vite que la musique, etc. Tu es aussi validée pour les petites phrases. Je sais pas, tout à l'heure, tu as fait une petite phrase qui était drôle. Donc, je pense que tu peux aussi rejoindre le Crypto Comedy Club, Chantal. Merci. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venus à tous. On va clore ce live. Là, j'arrête pas sans faire exprès de réafficher. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Pardon? Ah oui, Chantal et Grégory, vous voyez peut-être vendredi pour Selbar qui arrive à Genève. Merci William d'être venu nous avoir présenté Boléro. On te souhaite vraiment le succès plein et aussi ainsi qu'aux artistes. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour toutes vos questions. C'était super intéressant. On refait ça quand vous voulez. Avec plaisir. Et puis merci Sarah d'être venue aussi apporter ta vision superbe et des nouvelles du Maroc. Donc, écoutez, bon après-midi à tout le monde. Bon appétit aussi. Moi, j'ai faim. Et on se retrouve donc mercredi prochain à 11h. On ne sait plus à quelle heure finit cette émission. C'est pas grave, c'est moi qui décide. Et puis voilà. À très vite, à la semaine prochaine. Et on se suit tous. YouTube, Twitter, LinkedIn. Suivez-moi! Salut les gars. Ciao. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission live. La blockchain va devenir de plus en plus invisible. Et partez pas du principe qu'on apprend à voir le monde différemment en 10 minutes.